Dans toutes les histoires de survie, il y a ce point commun. Alors, il y a l'espoir, hein, que j'ai également aussi, l'espoir de guérir, mais il y a aussi ce point commun, cet instant où ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Il y a un basculement intérieur, il y a une sorte de switch. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, un peu particulière pour ceux qui me connaissent, puisque je ne suis pas derrière le micro, je n'ai pas le chapeau. Je suis en mode chill dans mon canapé. J'avais vraiment envie d'une vidéo plus personnelle. Je sais que cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de la faire et je me dis qu'elle trouvera ce qu'elle est censée trouver. Juste avant, vite fait, la prochaine vidéo, donc j'ai fini le livre, le script est prêt, il ne me reste plus qu'à l'enregistrer, plus qu'à entre guillemets, puisque vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de ma santé, donc ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, je vis avec une maladie chronique depuis un peu plus de 4 ans et demi, et là, je suis dans une période un peu plus compliquée que d'habitude. Ça a été la pire année depuis que je suis malade, puisque j'ai passé quasiment 10 mois bloquée, enfermée chez moi contre mon gré à cause de la maladie. En gros, ça a commencé au mois de février-mars de cette année. Ça m'a fait passer par beaucoup d'émotions, beaucoup d'états d'âme, comme la colère, la tristesse, la peur aussi, mais à côté de ça, j'ai eu aussi beaucoup de moments très bouleversants au niveau émotionnel, très enrichissants au niveau intérieur. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que pour moi, il y a un lien forcément avec les histoires que je vous raconte. Je pense que je peux dire d'une certaine manière que je suis en survie. Alors, pas en survie au niveau urgence vitale, mais en survie d'un quotidien. C'est-à-dire que il y a des jours où je ne tiens pas debout, il y a des jours où me faire à manger est compliqué, juste lire un livre est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas vous faire plus de vidéos. Donc les montages, c'est encore pire, hein, n'en parlons pas. Enfin voilà, on va dire que mon quotidien est quand même compliqué la plupart du temps, mais c'est dans cette survie, alors survie entre guillemets, hein, puisque oui, je ne pars pas escalader l'Everest, mais dans cette survie quotidienne, finalement, c'est là que j'ai appris à me rencontrer, que j'ai appris à me retrouver, et surtout que j'ai appris à vivre. Ça paraît très contradictoire dit comme ça, et pourtant, ce matin, je me lève particulièrement bien. Alors, pas bien physiquement, mais bien intérieurement, sereine, alors que la journée ne fait que commencer. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment elle va se passer. Peut-être que là, après avoir filmé cette vidéo, il va falloir que je m'allonge pendant 1 heure, 2 heures, peut-être pendant toute la journée. Ma situation dans son ensemble, dans sa globalité, n'est pas différente d'hier, n'est pas différente d'avant-hier, n'est pas différente d'il y a une semaine. Et pourtant, ce matin, je me réveille vraiment avec cette sérénité intérieure. Et là, je sens que c'est le moment, c'est maintenant que je dois faire, alors pas le bilan, mais je dirais plus de réaliser tout ce qui s'est passé cette année. Et donc, cette année, oui, j'ai été complètement immobilisée physiquement la plupart du temps, ce qui m'a forcé à me déplacer, à voyager d'une autre manière et donc intérieurement. En ça, je remercie la maladie, même si bien sûr, j'en ai marre, j'aimerais clairement ne plus être malade. Mais en ça, je suis quand même reconnaissante parce que si je n'avais pas été immobilisée comme ça, je ne serais pas partie dans cette introspection qui a été encore beaucoup plus intense que l'année d'avant et que l'année d'avant. Et c'est cette introspection, c'est ce travail intérieur qui m'amène à cet état de bien-être ce matin, alors que, sincèrement, si je vous expliquais tout mon quotidien, là, en ce moment, depuis 15 jours, et plus particulièrement depuis une semaine, je suis un peu dans une grosse série chat noir, là, j'enchaîne un peu les merdes comme ça. Mais malgré tout, je me sens vraiment sereine aujourd'hui et en joie, heureuse. Dans toutes les histoires de survie, il y a ce point commun. Alors, il y a l'espoir, hein, que j'ai également aussi, l'espoir de guérir, mais il y a aussi ce point commun, cet instant où ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Il y a un basculement intérieur, il y a une sorte de switch.
Alors après, forcément, ça ne se passe pas de la même manière puisque les conditions ne sont pas les mêmes, hein. Dans les histoires que je vous raconte, ce sont des conditions extrêmes, des conditions de vie ou de mort même. Mais ils ont aussi ce basculement et ce face-à-face avec eux-mêmes. Et c'est ce face-à-face avec eux-mêmes qui leur permettent finalement de trouver des solutions, de se dépasser, de survivre, d'aller chercher au fond d'eux-mêmes. Et certains même parlent de révélation, révélation face à la vie, révélation face à eux-mêmes. Et ces personnes-là sont transformées, hein. Il y a la plupart du temps un avant-après ce qu'ils ont vécu. Et c'est ce qui se passe également. En tout cas, c'est comme ça que je vis ma maladie. Je ne suis plus la même personne qu'avant, donc déjà physiquement, puisque j'ai beaucoup de limitations, j'ai perdu en autonomie, mais j'espère la retrouver. Je sais que je vais la retrouver, mais également intérieurement, je ne suis plus la même personne. Il y a un avant après maladie. Donc je n'ai pas pu faire plein de choses comme tout le monde cette année. Je n'ai pas pu voyager, je n'ai pas pu me déplacer, je n'ai pas pu rencontrer du monde, mais en contrepartie, j'ai pu me rencontrer moi. Et je vous assure qu'il n'y a pas de plus beau cadeau, en tout cas à mes yeux, que d'aller à sa propre rencontre. Donc malgré les apparences, cette année 2024, pour moi, a été très très belle, très enrichissante. Alors oui, très difficile, très merdique. J'ai vraiment vécu des moments très compliqués, mais en contrepartie, là, quand je vois, on est déjà en fin d'année, et quand je vois dans l'état d'esprit dans lequel j'étais en début d'année, et quand je vois là, maintenant, où j'en suis, tout ce qui a changé, tous les projets que j'ai réussi à mettre en place, ou même tous les projets que je n'ai pas réussi à mettre en place, ils font partie aussi de mes expériences, de mon chemin. Je me dis que j'ai passé une année 2024 incroyable en fait, juste de chez moi. En plus, un tout petit chez moi, qui fait à peine 30 mètres carrés. J'avais envie de vous partager tout ça, j'espère que ça pourra résonner avec certaines personnes. Peut-être que ça pourra apporter un petit peu de baume au cœur. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. C'est la première fois d'ailleurs que je vous fais une vidéo comme ça, vraiment dans l'instant. Merci encore à toutes les personnes qui sont abonnées, qui me suivent depuis un petit moment maintenant. Je vous reconnais à force avec les pseudos. Il y a des pseudos qui reviennent. Merci également à ceux qui s'abonnent là récemment. Je ne sais pas d'où vous me trouvez, puisque je publie très peu de contenu, mais ça me fait vraiment plaisir. Vos retours, vos commentaires me touchent énormément. Donc là, l'idée, c'est d'enregistrer la vidéo qui est prête. J'ai vraiment juste à l'enregistrer et à faire le montage. Par contre, il faut que je récupère encore un peu au niveau santé. Je vous assure que c'est dans le top 1 de mes priorités, en haut de la liste en tout cas. Bon, je vous laisse ici. Prenez soin de vous surtout, vraiment, c'est très très important. Et soyez fiers de vous, soyez fiers de tout ce que vous avez accompli durant cette année 2024, même si ce sont de toutes petites choses, parce que parfois ce sont ces toutes petites choses qui peuvent tout changer. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt, je l'espère. Ciao, ciao.